Je vais parler au micro, donc il ne faut pas se moquer, si je fais des petites... Alors voilà, c'est le jour J pour moi. Je vais essayer du mieux possible de vous expliquer à travers mon témoignage pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous et pourquoi je suis si heureuse et convaincue de prendre la plus belle des décisions pour moi, le baptême. J'ai 31 ans, je suis mariée et j'ai 2 petites filles. Je suis née dans une famille chrétienne. Dieu a toujours eu une place importante dans notre famille. Mes parents sont là. Je dirais qu'avant tout, j'ai grandi dans une famille avec énormément d'amour. Cela m'a toujours porté, ça me porte encore beaucoup aujourd'hui. Et je pense que ça a toujours été la plus belle preuve pour moi de l'existence de Dieu, cet amour si fort pour son prochain que j'ai ressenti depuis que je suis toute petite. J'ai beaucoup déménagé durant mon enfance, mais on a toujours fait partie d'une église dans laquelle j'ai de très très bons souvenirs. Donc la parole de Dieu, elle était présente au quotidien à la maison, elle était également présente le dimanche à l'église. L'été, j'avais la chance de souvent partir dans des camps chrétiens où j'ai pu tisser de très très belles amitiés et je pouvais m'amuser tout en entendant parler de Dieu. On avait beaucoup d'enseignements et ça m'a beaucoup porté dans ma foi et ça m'a beaucoup apporté. Mais j'ai grandi, l'innocence de l'enfance est doucement partie, est alors venu le temps de l'adolescence, de la remise en question, le besoin d'indépendance, d'opposition. Comme si à 18 ans je pouvais avoir tout compris à la vie et savoir ce qui était bon pour moi, mais c'est ce que je pensais. Et je me suis perdue, et j'utilise le mot perdu parce que je me suis réellement sentie perdue. J'ai souvent fait les mauvais choix, j'ai donné ma confiance aux mauvaises personnes. Je sais que mes parents ont beaucoup prié pour moi durant cette période. J'ai perdu ma vie. J'étais dure avec eux, malgré leurs douces paroles envers moi pour m'accompagner. Et malgré tout, je ne voulais pas écouter leurs conseils. Je me souviens encore, vers l'âge de 18 ans, dire à mon père, c'est décidé, je veux faire ma vie sans Dieu, je n'ai pas besoin de lui. Et en y repensant, je réalise que je ne disais pas qu'il n'existait pas. Je croyais en son existence, mais je refusais de l'écouter. Malgré tout, cette petite flamme que Dieu avait mise dans mon cœur, elle brillait toujours. Je savais qu'il était là, qu'il veillait sur moi, mais je continuais à faire des choix qui ne me rendaient pas heureuse. Et je choisissais la facilité. Je dis facilité parce que je savais qu'au fond de moi, décider de suivre Dieu n'est pas le choix de la facilité. C'est renoncer à des choses du monde, c'est se sentir mis à l'écart souvent incompris. Et à cette époque-là, je ne voyais que le côté difficulté et j'avais pas envie. Je voulais et j'avais l'impression que j'allais profiter de la vie. Et je mets des guillemets parce que j'avais l'impression de profiter de la vie, mais non. Et je sentais que mon cœur, il s'abîmait. À la fin de mes études d'infirmière, j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui. Et c'est l'homme le plus merveilleux que je connaisse. Voilà. Ça a été un réel coup de foudre entre nous. Notre relation, elle a tout de suite pris 99% de notre temps et de nos pensées. Mais plus le temps a avancé, plus j'ai senti que quelque chose n'allait pas, quelque chose me manquait réellement. Je l'aimais de plus en plus, je m'attachais de plus en plus, il me rendait heureuse, mais toutefois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais que toute ma confiance, tout mon besoin de réconfort, d'apaisement, plein de choses dont j'avais besoin, je reposais tout sur Daniel, mon mari. Mais je ne trouvais pas la paix intérieure que je désirais, celle dont j'avais entendu parler depuis mon enfance, à travers la parole de Dieu, le témoignage de vie de mes parents, mon frère et ma sœur qui se sont baptisés quand j'étais jeune, et des couples que je voyais autour de moi qui avaient placé Dieu au centre de leur relation. Malgré l'amour de mon mari et des gens que j'aime, il me manquait donc quelque chose. Mon cœur n'arrivait pas à se satisfaire entièrement de cette relation. Et ce manque, c'était Dieu. Et Dieu, il m'a fait comprendre que vivre avec lui, c'est vivre avec un soutien inconditionnel, une confiance absolue et un amour éternel. Et ça, aucun homme avec un grand H sur cette terre n'en est capable. Et j'ai mis du temps à comprendre et à l'accepter. J'ai mis du temps à accepter que n'importe qui pourra nous décevoir, même mon mari, même tous les gens que j'aime. Mais Dieu, il ne me décevra jamais. Et petit à petit, Dieu a cheminé dans mon cœur, dans notre vie de couple. Daniel s'est approché de Dieu également. On a cheminé ensemble en sentant chaque jour que notre relation est devenue plus forte, plus solide, plus intelligente avec la main de Dieu. On s'est mariés et notre couple a continué à grandir. Notre foi grandissait aussi. Et on a eu besoin de Dieu souvent, on a encore besoin aujourd'hui. Notre faiblesse d'homme, avec un grand H aussi, nous a souvent attrapés. Mais Dieu nous a appris à être patient, droit, tolérant, accueillant, doux, beaucoup d'autres choses encore, je pourrais dire plein de choses. Je sais que Dieu, il ne va pas m'empêcher de vivre des difficultés, il va m'aider à les traverser. Il m'aide et je pense qu'il nous aide à être meilleurs chaque jour. Il a envoyé son fils Jésus pour ça. Sa parole, on dit souvent qu'elle est devenue chère en lui, mais je le comprends vraiment comme ça. C'est Dieu qui nous dit vraiment à travers son fils, tu vois, en tant qu'homme, tu ne pourras pas être parfait, mais tu dois essayer chaque jour de te rapprocher de cette perfection, comme Jésus il a voulu nous montrer aux hommes en venant sur terre.
Donc moi j'ai envie d'essayer chaque jour de me rapprocher de cette perfection que je ne toucherai jamais. Voilà, Dieu il est dans mon cœur depuis longtemps, mais c'est il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai ressenti vraiment cette présence puissante. Et donc j'ai pris la décision de le suivre, d'accepter cette grâce qu'il nous propose et de déposer tous mes fardeaux à la croix. J'ai compris que le caillou que... pardon, je me mets le pinceau. Voilà, donc c'est pas le choix de la facilité, la Bible le dit, c'est la porte est étroite. Mais je sais qu'aujourd'hui elle mène sur un chemin de paix. Dieu il emmène la paix dans notre cœur, il nous pousse à être meilleurs. Il nous aime et il nous apprend à aimer comme lui aussi. Voilà, donc je serai toujours imparfaite, je ferai parfois des mauvais choix, mais je serai accompagnée pour toujours pardonner et jusqu'à ce que Dieu me rappelle à lui. J'aime beaucoup me le redire notamment en tant que maman, on vient de lui et on retournera à lui un jour, tout comme nos enfants. On ne sait pas quand, mais si on a cette paix, ben on est en paix avec ça aussi. Et voilà, pour conclure, j'ai l'impression d'être très longue. Petite comme beaucoup d'enfants, je regardais souvent le ciel. Voilà, on regarde souvent le ciel et son immensité en me demandant, voilà, ce Dieu dont on me parle, est-ce qu'il est vraiment là-haut, est-ce qu'il me voit? Moi, je suis toute petite, je suis rien sur cette terre. Mais voilà, aujourd'hui, je le ressens quand je lève les yeux, mais quand je les ferme, quand je regarde partout, quand je regarde la beauté de sa création, il est là, il veille sur moi, je le ressens, il ne me lâchera pas. Et voilà. Aujourd'hui, je veux naître de nouveau, comme on dit. Je veux lui déclarer que je veux le suivre et essayer chaque jour d'être un témoin de son amour pour nous. Et voilà, je suis très heureuse de faire partie de cette église. Même si nous tous, en tant que chrétiens, on est une seule église avec Dieu, j'avais besoin d'un endroit où partager ma foi et la faire grandir. Et le Seigneur, il m'a vraiment comblée avec l'église comme à la maison. Donc voilà, je voulais vous dire merci à tous, parce que c'est aussi grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Voilà.